Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, c'est la revue photo du mois de mars 2023. Alors en effet, c'est la revue photo du mois de mars 2023. Aujourd'hui, c'est le 3e épisode. Si tu n'as pas vu les 2 précédents, je t'invite à le faire. Je te mets un des épisodes en lien ici. Et comme d'habitude, eh bien, c'est un membre de la classe argent, en l'occurrence aujourd'hui, qui m'a envoyé une photo pour faire la revue publique. Voilà, comme d'habitude, je lis la description que m'a faite l'auteur et ensuite je te dis ce que j'en pense et quand je peux, eh bien, j'essaie d'illustrer mes propos en travaillant sur cette image, tout en restant dans Lightroom. Allez, c'est parti. Cette photo, en l'occurrence, eh bien, c'est celle de Laurence. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Laurence? Salut Tom, voilà ma photo sur la revue de mars, la dernière de la série faite dans ma petite forêt. J'ai ressenti une émotion en voyant cet endroit gelé, froid, sans vie. J'ai suivi tes précédents conseils, j'ai poussé le curseur des balances des blancs vers le bleu. J'aime assez bien, qu'en penses-tu? J'ai essayé le noir et blanc et je trouve que ça sort plus fade qu'en couleur. Je suis encore ennuyé avec le vert des sapins. Ça détonne un peu avec le reste de la photo, il me semble. J'ai poussé le curseur de vert à fond, mais ça reste vert quand même. Et puis il y a le cadrage, que je ne sais pas trop comment faire. Dans le format d'origine, je trouvais qu'il y avait trop de ces herbes un peu fouillis sur la droite. J'aime cette branche qui traverse le cadre et plus serrée, la couperai. Est-ce que la partie basse est de trop? D'un côté, ça ferme un peu l'étendue d'eau, mais est-ce que ça attire trop l'œil? Alors Laurence, on va y arriver hein, avec ce petit étang dans ta forêt. Ben, l'ambiance, moi je trouve que l'ambiance, il y a quelque chose, effectivement, il y a une atmosphère dans ta photo. Il y a une atmosphère, mais encore une fois, tes propos et le résultat m'indiquent que quand tu es sur place, au moment où tu fais la photo, eh bien, tu ne te poses pas encore toutes les questions. Tu rentres chez toi dans l'espoir de trouver l'inspiration dans une photo que tu as prise. Et je fais référence au cadrage. Quand je quitte un lieu, eh bien, je ne recadre jamais plus que ce que j'ai prévisualisé au moment de la prise de vue. Et si je le fais, c'est vraiment pas grand-chose et ça représente peut-être 1% des cas. Donc tout le travail de composition est fait au moment de la prise de vue. Et là, je ressens que tu n'es pas encore arrivé au moment où tu arriverais sur place, tu te poses toutes les questions et tu rentres chez toi avec une photo dont tu as une idée très claire de ton résultat. Après, le développement couleur, luminosité et autres, ça c'est autre chose. Mais ne serait-ce que le cadrage, il faudrait quand même que tu arrives à te focaliser sur ton sujet, que tu identifies ton sujet sur le terrain et que tu t'éloignes petit à petit. J'en ai parlé dans les résultats du concours là qui sont sortis il y a récemment. Je l'ai expliqué, je crois, dans une revue privée que je t'ai faite. Déterminer le sujet, hein, c'est... Un sujet ne peut pas être simplement une ambiance, ne peut pas être une atmosphère. Ça ne peut pas être que ça. Si tu arrives à obtenir ça grâce à la somme de tous les autres éléments qui constituent la photo, superbe. C'est génial, tu as réussi quelque chose d'extraordinaire. Mais tant que tu n'arrives pas à faire ça, eh bien il faut que tu te focalises sur un sujet particulier. Un élément, un ou deux éléments qui créent cette photo-là. Alors ici, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, ton cadrage tel que tu l'as choisi là, il n'est pas si mal que ça. Il y a des choses qui m'embêtent. Par exemple, la partie basse, et j'en perds mon micro et je vais le remettre. La partie basse m'embête. Voilà, la partie basse m'embête parce que c'est le bazar. C'est le bazar avec ces tiges d'herbes cramées, jaunes, etc. Ça m'embête. Ça m'embête parce que ça attire le regard ici. Je t'avoue que ça m'embête aussi sur la partie gauche, là. À cet endroit-là, ça m'embête un peu. Alors, tu as raison. Si on se met à recadrer la partie gauche, eh bien, ça va couper la branche. Et ça, c'est dommage. Peut-être une des solutions, c'est effectivement de couper la branche et ensuite de recouper la branche afin qu'elle soit plus courte. Et on verra ça. En ce qui concerne le vert, effectivement, alors, je suis pas d'accord avec toi en disant que le vert que tu as dans le sapin, ça
ça pollue tout. Je suis pas d'accord. Là, je suis vraiment pas d'accord. Je trouve que justement, ça va bien avec le reste. Si tu n'arrives pas justement à supprimer le vert, c'est que ce n'est pas un vert. Voilà, ce n'est pas réellement un vert. Tu t'apercevras, tu peux utiliser l'outil HSL. Ou TLS en français, tu pourrais identifier de quoi il s'agit, c'est plus quelque chose aqua, des fois c'est du jaune, etc. Mais le problème avec ça, c'est que tu vas t'apercevoir que si tu fais un traitement global, ça va affecter aussi le vert que tu vas avoir dans les touffes, un petit peu ici, un petit peu vert amande, ça va affecter l'eau que tu vas avoir là. Donc personnellement, je préfère. Et on pourrait faire quelque chose de local, certes, mais moi ça me gêne pas du tout. Alors, je me suis dit, tiens, si on coupe la partie en bas là, et puis on va couper la partie gauche et puis ensuite je vais supprimer certains détails comme ces branches là, ces petites feuilles là qu'on a ici. Je trouve que ça attire un petit peu trop le regard et ça attire davantage quand on recadre. Voilà, et un petit bout ici, ça c'est un petit peu sombre. Voilà, certains points. Alors ça pourrait donner quoi? Eh bien ça pourrait donner ça. Voilà. Alors certes, quand on regarde ça, et je vais faire comme ceci, j'ai envie de la mettre, hop, à 100%, voilà, pour qu'on puisse un peu mieux l'apprécier sans avoir toute la pixelisation. Alors, qu'est-ce que tu en penses? On est quand même parti de ça à ça. Et tu t'aperçois que dans cette version-là, eh bien, je suis parti du principe que tu n'aurais pas pris cette photo, bien que tu l'as faite et je sais, tu m'en as envoyé en revue privée, tu n'aurais pas pris cette photo si l'étang n'était pas gelé, s'il n'y avait pas cet état de gel omniprésent ici. Et c'est ça qui est intéressant dans cette photo. Alors, en ayant supprimé la partie basse de la photo, eh bien, on a créé ce vide. Et pour moi, l'idée de gel, c'est aussi ça, c'est aussi l'idée d'immensité, quelque chose de vide, un lac gelé, etc. Chose qu'on ne peut pas forcément prendre s'il n'y avait pas d'herbe à cet endroit-là, parce que tu ne pourrais pas te rapprocher autant. Mais on donne l'illusion qu'on est au-dessus de l'eau. Voilà, au-dessus de l'eau gelée. Et je trouve que ça simplifie énormément la scène. J'aurais pu retirer une tige, là j'ai oublié de le faire, je ne l'ai pas vu. Je me suis focalisé sur la partie haute. La partie haute, effectivement, tu vois que j'ai supprimé énormément de petites feuilles. Alors, cette fameuse branche, je suis resté dans Photoshop, dans Lightroom, pardon, comment j'ai fait? Alors justement, comment elle a été réalisée cette photo? Eh bien, si je regarde ici, hop, c'est pas ça que je veux faire, on va aller dans le développement. En fait, au départ, eh bien, j'ai fait le recadrage. Jusque-là, rien de nouveau. Mais après, effectivement, il y a eu plein de choses qui ont été faites. Et ce plein de choses, c'est principalement, en fin de compte, l'outil des défauts ici. Alors, en jouant des fois entre le comment ça s'appelle, l'outil tampon et puis l'autre outil qui retire les détails automatiquement et un peu plus intelligent que le pansement, eh bien, il y a tous ces endroits. Alors là, tu ne le vois pas parce qu'ici, j'ai caché le masque, mais regarde, tu vois, il y a tout ça. Voilà. Et donc, si je désactive ça à un moment, regarde ce qu'on a. Voilà tout ça. Et tu t'aperçois que uniquement en utilisant ces outils-là, eh bien, j'ai épuré, voilà, c'est ça, c'est que j'ai épuré la scène. Et c'est pratiquement tout, d'ailleurs, c'est tout ce que j'ai fait dans cette photo. J'ai rien fait d'autre, à part peut-être l'éclairage ici, où effectivement j'ai fait un masque. Alors, en haut, tu t'aperçois que ce masque-là, j'ai simplement éclairci ou assombri. Et puis là, c'était à cet endroit-là que j'ai légèrement éclairci. C'est tout ce que j'ai fait ici. Quand on regarde ce résultat, je trouve que quand on regarde ce résultat, effectivement, eh bien, c'est quand même beaucoup mieux que ce que tu nous proposais au départ. Ou du moins, c'est ce que je pense. Mais dis-moi ce que toi tu penses. Dis-moi tout ça dans un commentaire. Est-ce que ça t'aide? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Que tu sois Laurence ou que tu ne le sois pas, justement, Laurence, exprime-toi dans un commentaire. Qu'est-ce que tu en penses de ces retouches-là, de cette proposition? Est-ce que tu trouves que ça complimente, en fin de compte, cette ambiance qu'on avait ce jour-là, quand Laurence a pris la photo? Exprime-toi dans un commentaire. Et en attendant le prochain épisode, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien, fais comme elle. Capture-le. Cheers.